Bonjour à toutes et à tous. Alors je ne l'ai pas précisé dans la première vidéo, mais dans cette série je m'adresse aux adultes et en particulier aux parents. Dans cette seconde vidéo et avant d'aborder la pratique, je vais continuer à vous sensibiliser sur les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas négliger l'éducation sexuelle de vos enfants. Quand je parle d'éducation sexuelle autour de moi, beaucoup de personnes me disent qu'elles n'en ont pas eu. Et même si elles estiment que ça aurait été mieux, elles trouvent aussi que c'est pas si grave, puisque finalement elles s'en sont bien sorties. Le souci, c'est que si elles s'en sont bien sorties, je pense que c'est avant tout par chance. Elles ne sont pas tombées sur des personnes qui les ont abusées. Elles ont eu la chance de ne tomber que sur des personnes correctes. En plus, je relativise le fait que ça se soit bien passé pour elles, puisque en même temps, ce sont les mêmes personnes qui me disent qu'elles ne se sentent réellement épanouies dans leur sexualité qu'à partir de 40 ou 50 ans. Et là, je pense surtout aux femmes, parce que pour les hommes, c'est pire encore. Même s'ils peuvent parler de sexe en déconnant, l'introspection n'est pas leur fort, du fait de l'éducation qu'on leur a donnée. Donc on se retrouve avec une large part de la population qui n'est plus victime de ses préjugés, de ses propres préjugés, et qui n'accepte pleinement son plaisir qu'à un âge avancé. Et ça, ce n'est pas sans conséquence. Par ailleurs, quand ces personnes en croisent d'autres qui n'ont pas forcément eu leur chance et qui ont été victimes de viols ou d'agressions, il arrive qu'elles préfèrent les incriminer. Au lieu de se dire qu'elles ont eu du bol et que les victimes n'en ont pas eu, il arrive qu'elles se demandent si les agressés ne sont pas un peu responsables de leur malheur. N'ont-elles pas un peu provoqué leur agresseur? La jupe n'était-elle pas un peu trop courte? Résultat, comme ces personnes sont convaincues qu'on peut se passer d'éducation sexuelle, elles reproduisent le même schéma avec leurs enfants, qui à leur tour n'y auront pas droit. Avec en plus des schémas éducatifs défaillants. Ma fille, pas de jupe trop courte, sinon tu vas te faire agresser. Alors la prévention est salutaire, sauf si elle s'arrête là, ce qui serait culpabilisant. Parce que quand on est parent et qu'on dit ça, il faut préciser que le problème, c'est pas la jupe, c'est bien le comportement de ceux qui pourraient mal agir en la voyant. À mon sens, les conséquences de cette absence d'éducation sexuelle sont sous-estimées. Premier exemple. L'éducation sexuelle, c'est avant tout donner des armes à nos enfants pour qu'ils puissent faire face à leurs émotions amoureuses, pour qu'ils ne soient pas démunis face à leurs pulsions. Et il y a du travail. Il suffit de se souvenir à quel point on peut réagir très fortement quand on se prend un râteau, surtout quand on est jeune. D'ailleurs, on se met parfois dans des états pas possibles, rien qu'en imaginant que la personne que l'on chérit en secret pourrait nous rejeter. L'éducation sexuelle, qui est avant tout une éducation affective, doit aider nos enfants, et les adultes qu'ils vont devenir, à gérer leurs frustrations. A contrario, l'absence d'éducation affective laisse nos enfants seuls face à leurs pulsions, et peut les amener, trop facilement, à refuser le refus, et donc à abuser. Et je vous assure que ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a, dans nos foyers remplis d'enfants placés, des exemples dramatiquement criants de ce que peut donner l'absence d'éducation sexuelle. Je peux vous assurer que j'ai de l'imagination, mais certains des enfants qui sont passés chez moi m'ont fait comprendre que j'étais loin du compte. Deuxième exemple. L'absence d'éducation sexuelle adaptée dans certaines familles va très vite provoquer une gêne monstrueuse par rapport au sexe et au plaisir sexuel en particulier. Les enfants ont au fait de comprendre que dans certaines familles, on ne parle pas de sexe, et que donc en parler, c'est mal. Le raccourci est vite fait, le sexe, c'est mal. D'ailleurs, c'est ce qu'on leur dit, parfois. La masturbation chez les garçons, c'est moqué. Le terme « branleur » est très connoté. Un branleur, c'est quelqu'un qui n'en fout pas une rame, comme si le fait de se masturber empêchait de faire quoi que ce soit d'autre. Quant aux filles, elles sont encore nombreuses aujourd'hui à qui on dit implicitement « touche pas, c'est sale ». Je suis persuadé que la majorité des gens qui disent ce genre de bêtises ne les pensent pas. C'est juste qu'ils sont trop gênés par ce sujet pour être capables de l'aborder sereinement. Cette gêne considérable va empêcher les enfants de vous parler de ce dont ils devraient vous parler, pour leur bien, pour leur sécurité. Par exemple, suivant le niveau de tabou qui existe au sein de leur famille, ils ne parleront pas à leurs parents de leurs soucis de santé intime, ou tardivement, seulement quand ils n'auront plus le choix. Ensuite, ils vous cacheront tout ce qui est en rapport avec le plaisir sexuel. Je vous donne un exemple personnel. La première fois que j'ai été confronté à la pornographie, j'avais 12 ans. Dans une maison remplie de détritus, ouverte aux 4 vents, j'étais tombé sur un magazine dans lequel il y avait des photos très crues. Très crues pour moi qui, à l'époque, était innocent. Alors j'emploie ce mot à dessein, innocent, qui est assez répandu. Ce qui signifie qu'une fois qu'on connaît le sexe, on n'est plus innocent, donc on est coupable. Donc dans ce magazine, j'avais vu des photos de couples qui faisaient l'amour, c'était un magazine pornographique.
Il y avait des hommes avec des gros zizis turgescents, et puis des femmes avec des orifices à l'entrejambe manifestement très souples. C'est évidemment le souvenir que j'en ai du haut des 12 ans que j'avais à l'époque. Parfois, assez souvent même, j'entends des personnes dire que la nudité et la sexualité des adultes peut choquer les enfants. Je suis pas d'accord avec ça. En tout cas, moi, à cette époque, ça ne m'a pas choqué. J'avais beau pas avoir atteint la puberté, au contraire, ce sont des images qui m'ont excité. C'était nouveau, étrange, mais pas choquant. En revanche, au milieu de ces images, il y avait quelque chose de choquant, qui, moi, m'a choqué. Il y avait une petite fille sur ces photos-là, qui était au milieu des orgies. Et j'aurais dû en parler, parce que c'était pas normal, je le sentais bien instinctivement. Mais je ne l'ai pas fait, parce que dans ma famille, on ne parlait pas suffisamment librement de ces choses-là. Il y avait une ouverture d'esprit pour tout un tas d'autres sujets, mais pas pour celui-là. Du moins pas suffisamment pour que je me sente assez à l'aise pour le dire. Pour terminer sur ces exemples, il faut bien comprendre que l'absence d'éducation sexuelle et ses conséquences contribuent à faire naître un profond sentiment de culpabilité chez les victimes d'abus. En particulier quand on est jeune, on ne peut pas comprendre ce qui nous arrive quand on a affaire à quelqu'un qui nous abuse. Donc on se demande logiquement si ce n'est pas de notre faute. Et on se le demande d'autant plus si, comme je l'ai dit, nos parents ont relativisé ce qui arrive à celles qui portaient peut-être une jupe trop courte. Et puis, d'une façon générale, l'omerta sur tout ce qui touche au sexe pèse lourdement. Se retrouver dans une situation où on se sent obligé d'en parler alors qu'on sait que personne ne le veut, c'est déjà malaisant. Alors si en plus on est dans une situation particulière, qu'on est homosexuel par exemple, ou qu'on a des fétichismes particuliers, alors là c'est l'enfer. À mon sens, c'est l'absence d'éducation sexuelle qui rend ces situations difficiles. Ceux qui en ont bénéficié n'ont pas ces problèmes, sauf quand ils rencontrent d'autres personnes qui n'y ont pas eu droit. Tous les sujets de crispation que j'ai cités seraient résolus ou seraient plus faciles à résoudre si les parents donnaient à leurs enfants une éducation sexuelle adaptée. Dans la prochaine vidéo, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet en abordant un sujet central, celui de ce que j'appelle la nudité normale. Et j'aime autant prévenir que de la nudité, je vais en montrer, parce que si je n'ai pas vocation à provoquer, il n'est pas non plus question d'édulcorer. En conséquence, cette vidéo sera publiée de façon censurée sur YouTube et l'original, la version originale, sera publiée sur une autre plateforme. Quoi qu'il en soit, vous aurez accès à la playlist de cette série de vidéos sur l'éducation sexuelle en intégralité et non censurée via notre site internet. Vous pourrez trouver le lien ici. En attendant, portez-vous bien!